Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 étapes à franchir avant de vous lancer en tant que prothésiste angulaire. Donc 4 étapes à franchir, 4 choses auxquelles vous devez être vigilant, 4 choses peut-être à mettre en place avant de vous lancer en tant que prothésiste angulaire. Donc sans plus tarder, on commence tout de suite avec l'étape numéro 1 qui est d'oser poster ses poses sur les réseaux sociaux. Il faut que vous ayez suffisamment confiance en vos poses pour oser les poster sur les réseaux sociaux. Je sais que ça a été une grande étape pour moi. Le jour où j'ai posté ma première photo sur Instagram, j'avais l'impression que la terre entière allait voir ma photo, alors que concrètement, à part ma famille et 2 amis qui s'étaient inscrits à mon compte Instagram, personne n'a vu mes premières photos. Donc je m'étais fait tout un sang d'encre dans ma tête pour au final vraiment pas grand chose. Et quand je vous parle d'avoir confiance suffisamment en vos poses pour oser les poster, je vous dis pas de savoir réaliser les plus belles poses qu'on va passer sur les réseaux, loin de là, mais réussir à faire des poses qui tiennent, c'est un point super important pour que vous gagnez la confiance en vous nécessaire pour oser poster vos poses. Parce que même si elles ne ressemblent pas aux plus belles poses que vous voyez sur Instagram, même si elles ne sont pas parfaites, d'ailleurs, je vous arrête tout de suite, elles seront jamais parfaite, donc stoppez tout de suite cette course à la perfection parce que vous perdez plus de temps et d'énergie qu'autre chose. Donc même si elles sont pas encore au niveau que vous aimeriez, si vous faites des poses qui tiennent, vous allez avoir confiance en ce que vous proposez sur les réseaux sociaux. Et justement, en parlant de réseaux sociaux, des fois ça nous fait perdre un peu l'essentiel parce qu'on voit de super belles poses passer, que ce soit en termes de nail art, que ce soit en termes de structure. C'est juste incroyable ce qu'on peut voir sur les réseaux. Il y a des filles et des gens de manière générale qui sont super talentueux. Mais le plus important, ne le perdez pas de vue, c'est que vous arriviez à faire des poses qui tiennent plusieurs semaines. Et après le reste, c'est une question de petites astuces, etc. et d'entraînement pour réussir à faire des poses qui sont de plus en plus belles et de plus en plus harmonieuses. Mais si vous faites des poses qui tiennent, c'est le premier critère que va observer vos futurs clients. Est-ce que la pose tient? Est-ce que mes ongles tiennent? Parce qu'en soi, si ta pose elle tient sur plusieurs semaines, même si elle n'est pas parfaite, c'est que tu n'as pas de gros problèmes au niveau de la structure, c'est que tu n'as pas de gros problèmes au niveau de la préparation. Parce que sinon ta pose elle ne tiendrait pas. Soit tu aurais des décollements, soit tu aurais des casses. Donc c'est déjà un super bon point. Donc ça peut paraître un petit peu bateau comme ça, mais en même temps c'est une base et c'est super important. Si vous faites des poses qui tiennent, peu importe un peu l'aspect de vos poses, encore une fois, même s'il n'est pas extraordinaire, vous allez avoir la confiance en vous nécessaire pour poster vos poses sur les réseaux sociaux parce que vous savez que vous produisez un travail de qualité dans le sens de la tenue. Je vais vous montrer quelques images à l'écran des premières poses que j'ai faites, des premières poses que j'ai postées sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, elles sont toujours disponibles sur mon Instagram. Je les ai pas supprimées. C'est pour que moi-même, je puisse voir mon évolution à travers mon compte Instagram. Pas que moi d'ailleurs, mes clientes ou vous, pourquoi pas, etc. Maintenant, c'est sûr qu'avec les années d'expérience et avec mon œil qui s'est affûté, je vois quelles sont les corrections simples que j'aurais pu apporter à mes poses pour déjà les rendre beaucoup plus harmonieuses. Mais est-ce que ça m'a empêché d'avoir mes premières clientes? Bah non. C'est avec ça que j'ai eu mes premières clientes, c'est avec ça que j'ai commencé à créer ma clientèle. Donc imaginez si j'avais attendu plus longtemps, si j'avais attendu d'être beaucoup plus fière de moi avant de commencer à poster sur les réseaux, bah, j'aurais encore perdu du temps en fait. En soi, j'avais travaillé le fait que les poses elles tiennent et j'avais aussi un petit peu travaillé la manière dont j'allais prendre les photos parce que vous savez que le principe d'Instagram et de tous les portfolio d'ailleurs, c'est quand même d'essayer de faire quelque chose d'assez harmonieux. Donc je savais que j'allais poser les mains comme ça, puis j'avais essayé avec ceux dessous là, un peu de lumière, et j'y suis allée quoi. La deuxième étape à franchir, la deuxième étape à mettre en place, la deuxième chose à installer et à bien cadrer avant de te lancer en tant que prothésiste angulaire, c'est de préparer ta réactivité. Ta disponibilité et la vitesse à laquelle tu vas répondre à tes demandes de rendez-vous a un impact énorme sur le fait que la cliente te choisisse toi plutôt qu'une autre. Il faut savoir que souvent, c'est pas tout le temps, mais souvent les clientes, elles envoient le même message à plusieurs prothésistes angulaires qui peut les intéresser et c'est en fonction de votre réponse que le choix va se faire. Donc n'hésite pas quand tu as une demande de rendez-vous déjà à répondre le plus vite que possible, à proposer des dates dans ta réponse, à proposer des créneaux et à laisser également une ouverture sur d'autres disponibilités. Ça c'est un point, ne le négligez pas. Ne sous-estimez pas l'importance que ça a, la manière dont vous allez traiter les demandes de rendez-vous, les demandes de prise de rendez-vous, les demandes d'informations complémentaires avant une prise de rendez-vous, c'est super important. Je vous donne un exemple aussi tout bête, mais si vous prenez vos rendez-vous par Instagram et que vous n'avez pas les notifications d'Instagram activées sur votre téléphone, c'est déjà une erreur. Il
faut que vous puissiez être réactive, il faut que vous puissiez être au taquet et que lorsqu'on vous demande des informations pour un rendez-vous, que vous répondiez dans les minutes qui suivent. Parce que tout simplement, s'il y a une autre personne qui répond avant vous, qui répond mieux que vous, bah cette personne ira prendre rendez-vous chez l'autre personne. Et là, c'est presque peu importe les photos que vous postez. Donc voilà pour la deuxième étape, préparez votre réactivité et votre disponibilité. La troisième étape à franchir, la troisième chose à mettre en place avant de te lancer en tant que prothésiste ongulaire, c'est de permettre à tes futures clientes de savoir qui es-tu. D'une manière ou d'une autre, il faut que tes potentielles clientes puissent savoir qui tu es. Elles auront beaucoup plus confiance en toi et donc potentiellement prendraient plus facilement rendez-vous chez toi si elles savent qui tu es, si elles ont déjà vu un petit peu à quoi tu ressembles, à quoi ton espace de travail ressemble, peut-être voir un peu comment tu travailles. Donc ça peut se faire très facilement avec des photos, avec des petits posts Instagram. Maintenant, on a les IGTV, on peut poster des reels. Enfin, sur Instagram, il y a vraiment plein de façons maintenant, sans faire de longs contenus, de montrer un peu qui vous êtes et quel est votre espace de travail. En fait, le fait de pouvoir imaginer avec qui elles vont passer 2 heures de cette journée-là, dans quel environnement et avec qui, ça les rassure beaucoup. Et du coup, c'est un élément qui est déterminant dans la prise de rendez-vous. Donc que ce soit sur Instagram, sur ton site internet. Moi à l'époque, ce que j'ai fait, et vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme ça, c'est pour ça que je vous parle des petites vidéos rapides sur Instagram, c'est que j'avais déjà ouvert ma chaîne YouTube. Donc en fait, les filles qui étaient un petit peu curieuses, bah, elles allaient voir ma chaîne YouTube, elles voyaient ma tête, elles ont vu comment je parle, elles ont vu comment je travaille. Et donc du coup, elles étaient déjà rassurées à l'idée de venir parce que ça fait un peu comme si elles me connaissaient déjà alors qu'on s'était jamais rencontrés. Donc encore une fois, peu importe la manière, même si tu fais des posts où tu écris, essaye d'insérer aussi quelques photos parce que c'est généralement plus parlant, mais montre qui tu es. La dernière étape à franchir que je vais vous partager dans cette vidéo, le dernier point à vraiment prendre en compte avant de se lancer en tant que prothésiste ongulaire, c'est de préparer ton environnement. Peu importe que tu reçoives dans ton salon, dans ta chambre, dans une pièce à part, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que tu prépares l'environnement dans lequel tu reçois. La majorité des clientes, elles comprendront que tu n'as pas forcément une pièce exclusive, une pièce à part, juste pour les recevoir. Donc si c'est ton cas, ne te bille pas pour ça, ne te dis pas que c'est un frein au développement de ton entreprise, ne te dis pas que c'est un frein pour prendre des clientes, c'est pas ça qui peut être le frein. Ce qui peut être un frein, c'est si tu n'as pas préparé l'environnement dans lequel tu les reçois. Une chose avec laquelle elles risquent d'avoir du mal, c'est si elles ont l'impression de débarquer entre tes deux activités de l'après-midi. Vous voyez, rien que le terme débarquer, il veut tout dire. Faut pas qu'elles aient l'impression d'arriver comme un cheveu sur la soupe et d'être calé entre deux machines, entre deux vaisselles et entre deux je ne sais quoi. Il faut vraiment qu'elles sentent qu'elles sont attendues, que c'est leur moment, que pendant les 2 heures où elles sont là, c'est leur espace. Et je vous assure que ça a un gros impact sur la fidélisation de votre clientèle. Et cet environnement-là, il faut que tu te prépares du moment où elles arrivent jusqu'au moment où elles partent. Donc on évite la vaisselle qui traîne, on évite, je vous le dis parce que c'est des retours de clientes que j'ai eus, on évite toutes les photos de famille accrochées à proximité de l'endroit où vous travaillez. On évite si possible le mari qui est juste à côté sur le canapé en train d'écouter tout ce que vous racontez. Vous savez, lorsque on reçoit une cliente comme ça, une grosse partie de la prestation, c'est le fait que vous allez discuter et créer un lien avec votre cliente. Et vous savez très bien qu'entre filles, et des fois, les confessions, elles vont quand même pas mal loin. Et donc le fait qu'il y ait quelqu'un dans la pièce juste à côté, notamment plus si c'est un homme, ça peut venir vraiment casser ce moment un peu privilégié qu'elles sont censées avoir en venant vous voir. Donc veille à trouver une organisation, un aménagement des lieux pour que ta cliente se soit attendue et unique. Dans la barre d'informations, vous retrouverez un lien qui vous emmènera à un article de blog qui résume la vidéo, mais du coup vous l'aurez en format écrit. Je rédige un article de blog pour chacune de ce genre de vidéos. Donc rendez-vous dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir l'article sur mon blog. Je pense que ça peut être un support supplémentaire qui peut être très intéressant. Donc voici les 4 étapes à franchir que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Posez-moi toutes vos questions en commentaire. J'y répondrai dans une vidéo FAQ qui va suivre en fait dans la série de vidéos que je suis en train de vous préparer. J'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous aider. Mettez-moi un pouce avant de partir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En attendant, on se retrouve sur Instagram et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.